Monsieur Gersap, bonjour. Bonjour. La Belgique n'est pas encore officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est la première fois depuis plus de 10 ans qu'elle doit attendre le dernier match pour se qualifier. Qu'est-ce que ça dit de la campagne de qualification de la Belgique actuellement? Bon, on n'est pas là pour faire un bilan, on est là pour parler de demain, le match qui va nous ouvrir les portes du Mondial 2026. Le Portugal s'est qualifié hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur la dernière journée de ses qualifications. L'Espagne ne l'est pas encore qualifiée. Elle le fera demain comme nous. L'Allemagne n'est pas qualifiée. Je pense qu'elle le fera aujourd'hui sur son dernier match. Voilà, il y a des groupes qui sont plus difficiles que d'autres. Après, on ne va pas revenir sur le match du Kazakhstan parce que ça ne nous importe pas beaucoup. On ne peut plus rien y changer. Mais c'est vrai qu'on avait l'opportunité de se qualifier dès samedi et on ne l'a pas fait pour diverses raisons. Je vous parle du Kazakhstan maintenant, comme ça après ça vous évitera de me poser des questions auxquelles je ne vais pas répondre parce que ça m'intéressera plus. Ce qui m'intéresse c'est demain, c'est le match contre le Liechtenstein, la victoire contre le Liechtenstein, de fêter avec, de découvrir Sclessin déjà et sa qualité de 12e homme et ensuite de fêter avec nos supporters. Mais en fait on s'est mis en difficulté tout seul. Samedi dernier, on a fait 10 premières minutes où on a été approximatif. Et à partir du moment où vous mettez un peu l'adversaire en confiance et que vous montrez voilà, certains signes de fébrilité ou de suffisance, j'en sais rien, vous vous mettez en danger, vous êtes mené. Et quand vous êtes mené, vous ne gagnez pas toujours 4-2 à l'extérieur comme on a pu le faire avant. Parfois, malheureusement, vous tombez sur un gardien chanceux ou en état de grâce, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais après, le contenu du match, à part les 10 premières minutes, est très bon. Ça devait suffire à gagner 4-1 et on n'aurait pas ces discussions aujourd'hui. On parlerait déjà que de Mondial 2026. Mais c'est bien, ça fait partie du football aussi. Et donc, l'essentiel, c'est de se qualifier demain, c'est ce qu'on va faire. Ici, question pour Nicolas, bonjour. Bonjour. J'imagine que tu es content d'avoir évité la jaune de trop au Kazakhstan, ça te permettra de jouer demain. Plus sérieusement, qu'est-ce que ça te fait de revenir dans ce stade, dans cette salle de presse avec l'écusson belge sur le torse? Peut-être qu'au moment où tu as quitté le Standard, tu n'imaginais pas que ce soit possible. Ouais, non, c'est un rêve quand t'es petit de représenter la Belgique. J'ai l'occasion de le faire dans le stade où j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Donc pour moi, c'est un rêve, c'est magnifique et j'ai hâte que le match commence demain et pouvoir profiter de l'ambiance à nouveau. Bonjour. Une question pour le coach. Après le match, Jérémy Doku avait dit que voilà, il faut tous faire mieux, les joueurs, aussi l'entraîneur. Quelle est votre réaction là-dessus? Il avait aussi d'ailleurs dit que peut-être on a mal analysé l'adversaire. Vous savez, il faut se méfier des réactions à chaud parce qu'on est un peu dans l'émotionnel, on est un peu dans la déception de pas avoir gagné. Donc ce qui est important, c'est d'être performant demain sur le terrain, tous, et on le sera. Voilà, on est tous concentrés, on sait tous ce qu'on va chercher demain. Il y a de la sérénité et une grande motivation qui nous anime à tous les étages voilà, de la fédération, on va dire, que ce soit les dirigeants, les joueurs ou le staff. On est tous très très motivés et assez sereins pour conclure demain. Vous avez parlé avec Jérémy? Oui, je parle avec tous mes joueurs. Et voilà, ce qui compte maintenant, c'est se concentrer sur le match de demain. Ludo. Bonjour. De quoi est-ce qu'on a besoin demain pour le match contre Liechtenstein pour faire plaisir au public? C'est exactement ça. On veut faire plaisir à nos supporters. On sait qu'on aura un appui avec le 12e homme, mais c'est à nous de mettre ce 12e homme derrière nous. Et donc, je pense qu'on doit entamer le match très très fort demain. C'est ce que j'attends des joueurs. Voilà, ne serait-ce que pour se donner les moyens dès le début du match de marquer et de se mettre en bonne position dans ce match. Après, si on ne peut pas marquer vite, on sait qu'on aura 95 minutes pour le faire. On sait aussi qu'au match aller, on n'a pas marqué très vite, on a marqué assez tard dans le match. Mais voilà, le plus dur, on sait, contre ce genre d'adversaire, c'est de marquer le premier but et ensuite de confirmer et de continuer sur ce qu'on fera. Il y a la fatigue qui va jouer. Nous, on est en train de récupérer. Eux, ils joueront 3 jours après aussi. Donc voilà, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte.
Ne serait-ce que parce qu'on a de la qualité aussi sur le banc et que je me servirai, comme d'habitude, plutôt des 5 changements pour avoir la fraîcheur physique en cours de rencontre. Est-ce que vous allez changer les 11 de base? Oui, le 11 de base sera différent. Niels. Bonjour Monsieur Garcia. Comment est-ce que tu regardes par rapport aux commentaires à votre adresse? C'est quoi les commentaires à mon adresse? Que notre parcours, justement. J'ai jamais donné mon adresse à personne, moi. Non, par rapport à vous. C'est pas important. Ce qui compte, c'est demain. Ce qui compte, c'est gagner. Ce qui compte, c'est mon rapport avec les joueurs et avec les dirigeants. Le reste, franchement, ça n'a aucune importance. Je me permets. Vous en avez parlé, il faudra, si possible, marquer le premier but. Ça serait mieux, ouais. Si possible, forcément, ne pas encaisser le premier. Or, la Belgique a encaissé un but au Kazakhstan dans le premier quart d'heure, un but aussi au Pays de Galles dans le premier quart d'heure. Comment vous expliquez cette difficulté des entames de match et d'encaisser un but? C'était pas le cas dans aucun des autres matchs qu'on a joués avant, c'est-à-dire les 4 autres matchs de qualification. Ni les 2 matchs de barrage, on va dire, en National League. Donc en fait, on va dire que c'est relativement récent. Ça pouvait se comprendre peut-être vu l'entame de match forte des Gallois, parce qu'on sait qu'eux, ils courent, ils pressent, ils ont de la puissance athlétique sur les coups de pied arrêtés, etc. Mais ça ne s'explique pas du tout contre le Kazakhstan, où c'est nous qui nous sommes mis en difficulté. Mais vous êtes assez malin pour me ramener au match du Kazakhstan alors que je ne veux plus vous en parler. Donc demain, on va faire le contraire. On va démarrer très fort comme on a su le faire de temps en temps, parce que ça doit être aussi une qualité chez une équipe, de pouvoir mettre la pression très vite sur l'adversaire. Bonjour. Jérémy Doku, il avait raison, même si c'était une réaction à chaud après le match? C'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'être unis. Et voilà, encore une fois... C'est pas toujours facile de vous répondre après les matchs quand on est frustré, quand il y a effectivement une grande déception. Des fois, on manque un petit peu de discernement et de lucidité sur l'analyse, mais ça compte pas, c'est passé. Ce qu'il faut, c'est qu'après le match de demain, malgré cette fatigue qu'il y aura après le match, on manque de lucidité, mais avec une victoire en poche et un billet pour les États-Unis en poche demain soir. Et même si on dit des choses qui sont pas spécialement justes, au moins ça sera pas très important parce qu'on ira où on veut aller, c'est-à-dire au mondial 2026. Bonjour Rudy, ici au fond, Souel Kairi pour France Télévisions. Ah, des Français. Les Français, on a fait le déplacement pour vous. Bon, on a l'habitude dans le championnat de France de vous voir coacher des clubs français. Vous êtes désormais à la tête d'une sélection. Oui. Ce qui fait la différence entre coacher des clubs du championnat de France et être à la tête aujourd'hui de la Belgique pour aller vers le mondial. Bon, coacher en Italie aussi, ça compte. C'est pas que en France. Oui. Mais c'est le même métier, mais c'est différent. C'est frustrant parce que vous n'avez pas les joueurs tous les jours. Par contre, ça vous oblige à être beaucoup plus concis, beaucoup plus précis pour transmettre vos principes de jeu. Mais je pense que les gars les ont bien emmagasinés. Tous les matchs montrent qu'on est une équipe offensive, qu'on attaque, qu'on tire beaucoup au but. On ne cadre pas toujours suffisamment. Et malheureusement, le match du Kazakhstan est un peu l'exception qui confirme la règle. Quand vous avez 40% de tirs cadrés, vous gagnez. Et là, on avait 40%, mais on n'a pas gagné. Mais on approche souvent des 20 tirs, des plus de 10 corners, de plus de 40 centres. Tout ça, ça montre qu'une équipe attaque et a bien emmagasiné le principe de jeu de son entraîneur. Après, on ne peut pas gagner tous les matchs parce qu'on sait que le football est le seul jeu où même si vous dominez de la tête et des épaules, on a vu ça contre la Macédoine du Nord chez nous, je pense qu'ils n'ont pas passé le milieu de terrain. Je disais qu'on aurait pu jouer sans gardien de but parce que j'aurais dû mettre un 11e joueur de champ sur ce match-là, mais vous ne gagnez pas. Voilà, en basket, ça n'arrive pas. En handball, ça n'arrive pas. En rugby, ça n'arrive pas. Quand vous êtes plus fort que l'adversaire, vous gagnez. En football, ça peut arriver. Vous pouvez ne pas gagner parce que le football, le but vaut cher. Après, quand on ne sait pas gagner, il ne faut pas perdre. Et c'est ce qu'on a su faire malheureusement sur nos 2 matchs un petit peu Macédoine du Nord chez nous et Kazakhstan là-bas, où ce sont des points qui comptent à l'arrivée. Et le goal average compte aussi. Chaque détail compte. Voilà, c'est pour ça qu'on est en très bonne position et qu'on va finir le travail demain contre le Liechtenstein. Et une question pour Nicolas. Vous côtoyez Rudy Garcia au quotidien, tous les jours en sélection. Comment est-ce qu'il est, Rudy Garcia, en tant que coach? Allez, vas-y, Nico.
Non, il est top. Je pense qu'il nous donne beaucoup de confiance, beaucoup de liberté sur le terrain. Il est très clair sur ce qu'il veut et sur les principes de jeu. On essaie de les appliquer au mieux. Et comme il dit, je pense qu'on a montré qu'on avait une bonne force d'attaque. Maintenant, on n'a pas toujours été assez propre et assez tueur devant le but, mais on essaie de s'améliorer et tous ensemble, on est tous unis pour aller chercher le même goal. Donc non, c'est top. Monsieur Garcia, vous dites que ce qui compte, c'est le résultat de demain et votre rapport avec les joueurs et la direction. Par rapport à ça, vous êtes rassuré dans votre rapport avec la direction, par exemple? Moi, je n'ai pas besoin d'être rassuré. On se parle avec les dirigeants tous les jours, ou presque, et tout va bien. Donc voilà, il ne faut pas inventer des choses qui n'existent pas. Je ne parle pas pour vous personnellement. C'est pour ça qu'on demande les questions. C'est bien. Et je vous remercie, comme ça me permet de répondre. Niels. Qu'est-ce qu'on doit améliorer encore depuis maintenant jusqu'aux États-Unis? Pour l'instant, on n'est pas aux États-Unis, donc je vous répondrai avec plaisir, mais quand on sera qualifié. Voilà. On vous sent peut-être un peu agacé par le négativisme, ou en tout cas, si on comprend bien entre les lignes. Est-ce que vous êtes étonné, surpris de cet état d'esprit? Est-ce que vous comprenez un peu les questions et les doutes qui peuvent naître de la campagne? Non. Chacun est dans son métier. Vous savez, j'ai un peu de bouteille quand même, j'ai un peu d'expérience, donc je sais que la critique fait partie du métier. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de parler de ça. On fera un bilan, je le ferai avec vous, et surtout vis-à-vis de nos supporters, bien évidemment, quand on sera qualifié. Pour l'instant, on ne l'est pas. Voilà, mais on pourra faire des choses sans concession. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a intérêt à y aller tous, parce que tout le monde est gagnant d'aller jouer à un mondial. Ça, c'est sûr. Et que ceux qui critiquent mes joueurs ne sont pas des supporters de la Belgique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et moi, j'ai besoin qu'on soit derrière mes joueurs. Moi, je suis leur premier supporter. Et voilà. Et je crois en eux. Donc, j'ai toute confiance en eux pour demain, pour se qualifier pour le Mondial 2026. Encore une question par rapport à Nico. On a pu s'étonner un petit peu ton association avec Amadou au Kazakhstan. Quel regard toi tu portes sur votre match tous les deux? Et alors, plus globalement, peut-être sur ton évolution aussi depuis que tu as quitté le Standard. T'as dit c'est étonné? Oui, étonné, oui. Pourquoi? On ne s'attendait peut-être pas à ce duo-là avec Van Aken. Non, je pense qu'avec Amadou, on est des joueurs qui peuvent être très complémentaires. On a deux profils différents, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors, donc je n'étais pas étonné. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour Nicolas. Justement, le match au Liechtenstein, je pense, c'était le seul auquel tu n'as pas participé. Sur la campagne, tu as joué quasiment tous les autres, quasiment 5 fois 90 minutes. Quel regard tu portes sur ton évolution depuis justement l'arrivée de M. Garcia, où tu n'avais pas encore été Diable Rouge? Et est-ce que même en tant qu'homme, je veux dire, dans la vie de tous les jours, le fait de représenter son pays, maintenant, quotidiennement, ça change quelque chose pour toi? Ouais, je suis déjà très fier de 1, de 2, très reconnaissant, parce que comme tu l'as dit, avant que le coach il arrive, j'ai parfois été... on a parfois regardé au-dessus de moi par rapport à ce que je faisais sur le terrain en club. Donc je suis très reconnaissant envers lui. Je pense que j'essaie de rendre la confiance qu'on me donne sur le terrain au maximum. Je suis très épanoui ici. Ouais, j'essaie de grandir avec le groupe et m'améliorer de match en match, de camp en camp. Et je suis très confiant pour la suite. Je pense que demain, on va faire un très bon match, qu'on va se qualifier, qu'on va pouvoir construire quelque chose ensemble et qu'on va regarder vers le mondial de façon très positive parce qu'on est tous unis, tous ensemble et qu'on veut faire quelque chose de bien. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée.